Bonsoir, bonsoir à tous. On commence notre présentation du film La Voix du guerrier, consacré au père Georges du village de Jeglarti, en Bulgarie. Et nous vous invitons à suivre cette présentation, cette discussion. Moi, je vais faire une brève introduction. Je m'appelle Georgi Todorov, Georges Todorov. Je suis le scénariste du film. Et malheureusement, notre réalisateur, qui s'appelle Christo Dimitrov, est très occupé cette soirée et il ne pourra pas nous rejoindre. Mais comme on a travaillé tous les deux sur le film, je connais son opinion sur toutes les questions possibles que vous pouvez poser, bien que nous, avec lui, on a beaucoup de différences. Lui, il se déclare même athée. Moi, je suis bien sûr croyant. Et peut-être que grâce à cette approche tout à fait contradictoire, on est arrivé à faire un film qui est aussi bien valable pour les croyants que pour les non-croyants, soi-disant. Moi, je pense que chaque homme ou femme est en liaison avec Dieu. Il n'y a pas de vrais athées. Les soi-disant athées sont plutôt obstinés à une image qu'ils ont d'eux-mêmes, plutôt que vraiment agnostiques. Donc, notre réalisateur, Monsieur Christo Dimitrov, est athée, à ce qu'il dit, mais il a été fasciné par la personnalité du père Georges. Ils sont devenus d'excellents amis. Et moi, je suis sûr que si un jour Christo devient chrétien, ce sera exclusivement grâce au père Georges, à son exemple. Parce que le père Georges est juste le genre d'homme que Christo respecte totalement. Un homme fort, un homme dévoué à sa cause, un homme honnête envers soi-même, envers la société, envers Dieu, envers tout. Et c'est ça qui a attiré Christo. Et je suis sûr que, à la mesure qu'on faisait le film ensemble, il est arrivé, je dirais, à la porte de la foi, à la porte de l'Église, et son obstination à se déclarer athée ne durera pas très longtemps, je l'espère. Alors, comme je suis le seul représentant des auteurs du film, je ne veux pas parler trop au début, et je vous donne la parole à poser des questions, et à fur et à mesure de ces questions, je vais répondre et peut-être éclairer des facettes de notre travail, du film du père Georges. Très important de marquer que notre présentation a l'honneur de la présence du père Georges, qui est le petit-fils de père Georges de Jeglarti. Il est maintenant prêtre orthodoxe à Strasbourg, et vous le voyez sur votre écran avec la soutane. Et donc, vous pouvez aussi lui poser des questions sur son grand-père, bien aimé. Donc, il sera actif, je l'espère, pendant notre discussion. Alors, c'est à vous de
poser vos questions, ou bien à moi, ou bien à notre père Georges, ou bien faire une déclaration, je sais pas moi, comme vous voulez. Allez-y, Elisabeth. Alors, bonsoir, c'est Elisabeth. Je suis une amie de Georgie qui est avec nous ce soir. Et j'ai été, en fait, je pourrais dire, la première chose que je pourrais dire, c'est que j'ai effectivement été en Zeklartsi. J'ai eu le bonheur de rencontrer le grand-père, le père Georgie, donc celui dont il est père, et je l'ai rencontré en 2010. Je ne savais pas grand-chose de lui, juste que c'était le grand-père de mon ami George. Mais je vais vous dire, dans le documentaire, il était écrit, le père Georges dit, on m'a appris deux choses, l'Église et le travail. Quand je l'ai rencontré, la première vision que j'ai eue de lui, c'est un homme de plus de 80 ans en train de planter des oignons dans son jardin, et il était en train de travailler. J'ai aussi eu le privilège de voir la maison en briques dont il est question dans le documentaire et qu'il a construit de ses propres mains. Et puis, j'ai aussi vu l'église de Père Georges, la première église, la fameuse église dont il est question dans le documentaire, quand ils ont transformé la maison du Père en une église, donc l'église Sainte et Méthode. Et je veux dire, c'était un moment très très fort, et je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais y arriver à mon... J'ai chez moi à la maison la photo de Père Georgie devant cette maison, voilà, comme ça, voilà, devant cette première église. C'est une photo qui m'a beaucoup marquée parce que je ne sais pas comment vous dire, je savais rien, mais je sentais que c'était quelque chose de très fort. Voilà. Et ensuite, j'ai eu le bonheur de le rencontrer à Rila en 2014. J'étais en tourisme, en voyage de mon monastère de Rila. J'ai vu très brièvement le père Georgie. Je peux simplement vous dire qu'il a passé toute la nuit à prier là-bas, toute la nuit à prier. Donc c'est resté jusqu'au bout de prière. Et sa foi était vraiment, enfin, quand j'ai entendu ça, moi j'étais sidérée, je le connaissais pas, mais qu'un homme de cet âge passe toute la nuit encore à prier, ça m'a vraiment, vraiment impressionnée. Voilà. Et donc, je me suis dit à Georgie, c'est vraiment un homme de foi. Et quand j'ai vu maintenant le documentaire, je confirme. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? D'ailleurs, si vous voulez dire quelque chose, présentez-vous avant. Oui, allez-y. Ah, non, je vous entends pas. Non, non, je vous entends pas. Je sais pas les autres, mais... Moi aussi, non. 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 Essayez maintenant. Attends. Non. On vous entend pas. Pas encore. Tout à l'heure, oui, mais maintenant, non. 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 Est-ce que vous entendez ce que nous disons? Non. Oui. Non. Oui. Ah. Peut-être le microphone. Alors, en attendant, c'est Marguerite qui voulait... Oui, il vaut mieux essayer de nouveau.
Bon, en attendant que Marguerite arrange le son, on peut continuer avec ou bien Boï, ou bien Elisabeth, si vous avez quelques questions. Отец. Значи аз имам, ама трябва да превежда, защото mon френски не е много добър. Je vais traduire, oui, la question du Père Georges, le jeune. Как се свързахте с моя дядо? Как разбрахте за него? Къде дойде информацията при вас? Voilà. La question du Père Georges envers moi et mon collègue, et comment on a su que le Père Georges existait et comment on est entré en contact avec lui. Eh bien, c'est une histoire. Alors, il faut d'abord dire que on a entendu parler du Père Georges en 2006 ou 2007. On a demandé à l'abbesse du monastère de Calofer, la feu Mère Valentine. Alors, on lui a demandé, est-ce que vous connaissez des starets, des hommes d'esprit? Et il nous a dit oui, il y a un vieillard au village de Jeglarti. Ah, super, mais où est-ce qu'il est ce village? Et il nous dit, il est dans la Dobruja, etc. Et quand j'ai entendu parler de la Dobruja, je me suis dit, bon, on peut pas y aller maintenant, peut-être dans quelques mois. Et puis le temps est passé, et en 2014, une autre amie nous avait dit que c'était le printemps de 2014, la dernière année du Père Georges, peut-être après la fête de la Saint-Georges, ou juste à la fête, il a fait savoir à ses enfants spirituels que peut-être c'est pour la dernière fois qu'il fait sa fête, etc. Et il nous a téléphoné et nous a dit, quant au Père Georges, dont on avait parlé avant, il a fait savoir que peut-être il va nous quitter bientôt. Et c'est justement là que j'ai téléphoné à mon ami Christo, à Bourgas. Je lui ai dit, il y a quelqu'un de très intéressant, mais on nous a dit que peut-être il ne va pas vivre très longtemps, il a 90 ans, et je suis parti de Sofia, je suis allé à Bourgas, à 400 km. Là, j'ai pris Christo, qui est directeur de photographie, et on est allé voir le Père Georges. C'était la première fois, je crois que c'était peut-être en mai 2014. Alors, Marguerite, est-ce que maintenant on a le son? On vous entend maintenant? Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez là? Maintenant, c'est bien, allez-y. Très bien. Mais c'est Claire qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez-y. Alors, oui. Non, j'enlève la caméra parce que ça prend trop d'énergie. D'accord. Ah, là voilà. D'accord. Alors, Marguerite, vous voulez... J'enlève la... D'accord, je comprends. Allez-y, Marguerite. Je voulais savoir comment il a su survivre pendant l'époque communiste, parce que c'était difficile. En fait, on fermait toutes les églises. Lui, comment il a su ne pas succomber à toutes les tentations des communistes et arrêter ce qu'il faisait. Comment il a su survivre. Survivre, voilà. Eh bien, il faut d'abord dire que c'est un mystère. C'est un petit miracle, on peut le dire. Mais, d'autre part, je dirais que ce miracle a une explication, ou plutôt plusieurs explications. Parce que il y avait une pression de la part des communistes
envers l'Église, ça c'est sûr. Mais c'est très important comment tu réactes, comment tu réagis à cette pression. Alors, si tu réagis par la haine, alors le mal se développe chez les communistes, chez toi, vous commencez à faire la guerre, à haïr l'autre, et à la fin, le plus fort, c'est-à-dire le Parti communiste et l'État communiste, écrase le plus faible. Mais parce que déjà, il y a une haine insurmontable dans les deux camps. Or, chez le père Georges, il n'y avait pas de... Il haïssait pas les communistes. Il était plein de bonté, plein d'amour, et eux, ils le voyaient, ils le sentaient. Alors tu ne peux pas tuer quelqu'un qui t'aime bien, qui pense que tu n'as pas raison, mais ça n'empêche pas de t'aimer. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lui-même, il était le prolétaire par excellence. Et le communisme, c'était le royaume du prolétariat. Et si on voulait prendre un prolétaire exemplaire en Bulgarie, eh bien c'était le père Georges. Parce qu'il travaillait avec ses deux mains depuis son enfance jusqu'à sa mort. C'était un prolétaire exemplaire. Et ses ennemis, les secrétaires du Parti communiste, etc., c'était des parasites. C'était des fonctionnaires qui produisaient rien. Et ils n'avaient pas, comment dirais-je, leur conscience ne leur permettait pas de tuer ou d'écraser quelqu'un qui est beaucoup mieux, ou comment dirais-je, conforme à la théorie communiste. Et eux, ils étaient des bureaucrates. Ils n'étaient pas des prolétaires. C'est lui le protagoniste. On disait que il était au pouvoir, bien sûr, entre guillemets, parce que on sait bien que le pouvoir, c'était pas les ouvriers et les paysans. Et lui, il était paysan et ouvrier en même temps. Donc, je pense que du point de vue psychologique, il pouvait tuer un riche propriétaire de terre ou d'usine, etc. Mais il ne pouvait pas tuer un homme du peuple, un homme du pays, un homme qui travaille tout le temps, qui est honnête. Et la troisième raison, vraiment très importante, il n'était pas hors la loi. Il était exactement dans la Constitution, dans la législature. Il faisait tout de point de vue légal. Il était absolument légal. Il ne se cachait pas. Il ne faisait pas de complot. Il disait tout ce qu'il pensait à tout le monde et pendant tout le temps. Et à un moment donné, il était déjà, comment dire, il faisait partie de la nature déjà. Oh, le père Georges, ben, on le sait bien, il est comme ça. Et je pense que le miracle de la victoire, parce que la victoire de père Georges était totale. Quand le communisme s'est effondré, il en est sorti le grand vainqueur. Mais ça n'est pas seulement un miracle divin, mais plutôt l'issue des qualités chrétiennes, des qualités très chrétiennes du père Georges. Parce que c'est le Christ qui aimait ses ennemis. C'est le Christ qui suivait la loi, n'était pas clandestin, n'était pas révolutionnaire, absolument pacifique. Et donc, le père Georges suivait l'exemple du Christ et en tant que tel, je pense que on ne pouvait rien lui faire. D'accord, donc oui, il rendait ce qui est à César et ce qui est à Dieu, en fait. Exactement, exactement. Et quand
discutait avec eux, il leur disait toujours, mais votre devoir, c'est de suivre la loi, de suivre la Constitution. Et nous, dans la Constitution, on a le droit à la croyance, à l'Église, etc. Et il est très important de dire que pendant le communisme, c'était pas interdit d'aller à l'Église, mais les gens étaient effrayés. Ils avaient peur d'aller à l'Église. Si quelqu'un n'avait pas peur et y allait normalement, peut-être il aurait des problèmes, mais c'était pas contre la loi. Mais le stratagème du Parti communiste était d'effrayer les gens, de les faire ce que le parti veut, sans les mettre dans des lois inhumaines, sans interdire. Il y avait le Saint-Synode, il y avait l'Académie de théologie, il y avait le séminaire de théologie, tout était légal. Mais la pression était énorme et les gens avaient peur. Et c'est par la peur que le régime communiste était fort. Pas par sa force en tant que tel. Il n'était pas fort. Mais nous, quand on est peureux, on leur donne notre force. Et ils deviennent vraiment forts. Mais c'est nous qui les faisons forts. Par notre lâcheté, par notre peur. Et le père Georges n'avait pas peur et le système était battu. C'est un paradoxe, mais il marchait. Bah, c'est un bon exemple à prendre de nos jours. Absolument. C'est le plus important. Parce que son exemple, il est valide toujours. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Maintenant, on a peur de quoi? On a peur comment on dit ça? Comment c'était ça? La façon de parler correcte, oui. Politiquement correct. Le politiquement correct, oui. On a peur de ne pas être politiquement correct. On a peur de parler pour la famille. On a peur de parler pour le droit aux valeurs chrétiennes. On a peur de parler du Christ même. Ouais. On a honte de dire que le Christ donne le sens au monde. Parce que sans le Christ, le monde n'a pas de sens. Mais ça, c'est politiquement incorrect de le dire. Vous ne pouvez pas l'entendre à la tribune du Parlement, ou bien voilà, la Constitution européenne de Giscard d'Estaing, etc. On ne parlait pas de chrétienté, de valeurs chrétiennes, et tout ça, non. C'était pratiquement interdit. Formellement, c'était pas interdit, mais en pratique, oui. Et maintenant, on doit être comme le père Georges et continuer à suivre la voie du Christ, donc la voie du guerrier, parce que il faut forcément combattre. Il faut pas leur donner, comment dirais-je, notre vassalité, parce que les vassaux, ils donnent toute leur force à leur maître. Mais je parle un peu trop, hein. Alors, allez-y. Allô Georges, tu m'entends? Oui. Il y a une question de la part d'Olivier Béraud dans le chat. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu directement. Est-ce que je peux te la poser directement? Vas-y. C'est plus simple. Voilà, moi j'ai pas encore vu le film, donc j'aimerais savoir, pour me préparer à la vision du film, quel était l'objectif au départ lorsque vous avez décidé de faire ce film, au-delà bien sûr de raconter la vie de Père Georges, etc. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez
l'intention de faire passer comme message au-delà de ce que tu viens déjà de dire? Eh bien, au vrai début, quand on a commencé à enregistrer les paroles du Père Georges, moi, je voulais documenter ces paroles. Et je pensais, parce qu'il était en très bonne forme, il avait 90 ans, mais il était en très bonne forme, et je pensais qu'il avait encore 2, 3, 4 ans de vie. Donc, on pourra y aller encore beaucoup de fois, et quand on se connaîtra mieux, alors là, on fera le film. Mais entre-temps, on enregistre ses paroles, voir l'histoire de sa vie, ses pensées, et les construire un peu un futur scénario d'un futur film. Mais quand on nous a dit en 2015 qu'il mourrait déjà, c'était inattendu, il était en bonne forme, mais il avait pris froid pendant les services de l'Épiphanie, et donc on est parti en urgence avec mon ami Christo, et là on voulait faire un film, mais c'était un peu tard parce que il était mourant, et par miracle on a eu la chance parce qu'il était en train de mourir et tous ses enfants spirituels étaient venus lui dire adieu. Alors il y avait une queue peut-être d'une centaine de personnes. Et chacun avait 1 minute d'entrer, lui baiser la main, lui dire adieu, 2, 3 mots, et puis le suivant. Et si on était allé, disons, à midi ou 2 heures de l'après-midi, on aurait fait le même. Avec mon ami, on aurait filmé 2 minutes, et c'est tout, parce qu'il y avait la queue. Mais le soir, quand on arrivait déjà, parce que je suis allé de Sofia à Burgas, de Burgas à Jeglarci, ça fait environ 600 km, et on est arrivé déjà le soir, vers 6h, 7h. Et c'est février, déjà, faisait noir. Et on nous a dit qu'il était vraiment très fatigué, il mourait, et sa famille ne laissait plus entrer personne, et on pourrait même pas le voir. Bien sûr, on ne pouvait pas le filmer. Et donc, on était obligé, parce qu'il était déjà trop tard, on était obligé de dormir dans la petite ville voisine. Et le matin, plutôt que de retourner à Burgas ou à Sofia, on est allé voir s'il était encore vivant ou mort. Et on nous a dit, mais non, il est un peu mieux. Et il n'y avait personne, absolument personne. Tout le monde s'est allé, c'était un jour de travail. Et les enfants spirituels, puisqu'on leur a dit que c'était tout, et ne recevait plus personne, ils s'en sont allés, et il n'y avait absolument personne. Il n'y avait que nous et le Père Georges, et il est revenu de la crise, il était en pleine forme, il souriait, bien sûr, il savait qu'il était sur son lit de mort, mais il était en pleine forme, il a commencé à parler, il a parlé pendant 2 heures, au point que c'est moi qui l'ai arrêté, je l'ai arrêté parce que je pensais qu'il allait mourir à cause de nous, et tout le monde nous dirait, bah, vous avez tué le pauvre vieillard. Et donc, comme c'était la dernière occasion de le filmer, on lui a posé des questions, disons, directes. Il donnait bien sûr des réponses comme tout homme devant la mort. Il ne peut pas penser à la diplomatie ou bien quoi que ce soit, mais lui, il n'y pense jamais, mais de toute façon, devant la mort encore plus. Et donc, je pense que le film a pris naissance pendant cette dernière séance de 2 heures, plus de 2 heures, je dirais. Alors, on a environ 25 heures d'enregistrement en tout, dont 2 heures sur son lit de mort. Et je pense que
justement, les dernières paroles ont suivi je dirais, colonne vertébrale du film, et tout le reste est devenu comme tournant autour de ça, autour de cette dernière comment dirais-je, tirade ou bien parole du Père Georges. Et donc, l'objet du film, revenir à la question d'Olivier, l'objet du film, c'est une chose très étrange d'avoir la chance de rencontrer un saint, un vrai saint, comme dans les livres du IVe siècle. Et qu'est-ce que tu fais si tu vois, je sais pas moi, un Jean Chrysostome? Qu'est-ce que tu fais? Et tu as une caméra. Alors, il faut vraiment préserver cette personne, parce que, bon, Élisabeth, elle a vu le Père Georges. Oui, bien sûr, moi je l'ai vu, et d'autres. Mais, des gens comme toi, qui n'ont jamais vu cette personne, si on vous parle de lui, si on vous dit, oh, c'était un homme formidable, il était en pleine période communiste, fort, courageux, honnête, etc. C'est des mots. Oui, Europe, très bien, super, mais tu perdras la personnalité. Et moi, je pense que le vrai message du film, c'est la personnalité du Père Georges. La préserver en tant que possible, parce que, bien sûr, le cinéma, c'est pas la vie, mais en tant que possible, préserver pour donner la chance à chacun qui ne l'a jamais connu de le connaître, de le rencontrer en tant que personnalité et en tant que, comme disait, qui avait dit ça, la mort transforme la vie en destin. André Malraux l'avait dit ça. Alors, la mort donne la forme à la vie, la transforme, parce que la vie est un peu floue, et la mort fixe les choses et transforme la vie en destinée. Et donc, on veut, avec ce film, donner la chance à chacun de rencontrer la destinée, la personnalité entière du Père Georges. Et je crois que ça, c'est ça le message central du film. Georges, tu m'entends là? Oui. Le garçon qui a quitté, évidemment, il y a quelques problèmes de connexion, mais il m'a envoyé quelques questions que il aimerait bien connaître les réponses. Il est de Lyon? Oui, il est lyonnais, voilà. Il est lyonnais. D'accord, oui. Mais voilà, il y a un problème là, mais il m'a envoyé quelques questions, si tu as l'amabilité de répondre. Alors, il demande, en fait, comment Père Georges, il a construit sa personnalité, qu'il a inspiré lui-même, puisqu'évidemment, lui, il a inspiré beaucoup de personnes, voilà, un prêtre, mais lui, qui était la personne dans sa vie. Ou peut-être pas personne, juste. Alors, ça, c'est une question dont la réponse est un peu à suivre. Donc, je pense que la personnalité qui a le plus influencé le Père Georges, c'était le Père Cyprien. Le Père Cyprien. Celui de le séminaire. Le séminaire, dans le séminaire, oui. Je pense, je suis pas sûr. Ça, il faut, parce qu'il y a d'autres personnes qui connaissaient le Père Cyprien, et je vais leur demander, essayer de
reconstruire cette autre personnalité très intéressante. Et donc, si ça se confirme, ce sera plutôt ça. Mais son fils, Stoyan, il l'a dit dans le film. Il a dit, il était en contact avec 3 personnalités importantes, l'évêque Gérasime, l'évêque Tikhon et le père Cyprien. Oui, Et mais là, dans le séminaire, mais avant ça, les 14 ans, quand il chantait dans l'église, est-ce qu'il y avait quelqu'un c'est ça plutôt aussi intéressant. Oui, tu as raison, parce que... Puisqu'on attend, comment dire, on attend d'avoir dans le séminaire des personnages inspirants, disons. Oui, Mais pour y aller déjà, il faut quelque chose aussi. Je crois que c'était ça la question de... C'est ça la question, mais je dois répondre à ces questions d'une façon un peu évasive. Je dirais, comme l'a dit son fils, le père Stoyan, il a été élu. Il a été choisi par Dieu. Parce que si on suit son itinéraire à partir du village, je suis allé au village en Roumanie, en Dobruja du Nord. Alors, là, je dirais qu'il n'y a pas de grande histoire, il n'y a pas de grand monastère, il n'y a pas de grande personnalité, il n'y a rien. En venant à Jeglarti, c'est un village turc. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de grande forteresse. Ce n'est pas près de Tarnovo, ce n'est pas près de Pliska, ce n'est pas près de rien. Et je pense que l'explication est dans la vocation. Il a été touché par la main de Dieu. Il a été choisi. C'était une vocation intérieure. Peut-être son père, sa mère, ses arrière-parents, etc. Peut-être. Parce qu'il avait une grand-mère russe dont la sœur était nonne. Peut-être que là, déjà, il y a quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est que dans le domaine spirituel, comme dans le domaine matériel, rien ne se perd. La matière ne se perd pas, mais l'esprit non plus. Donc, si cet esprit résidait dans le Père Georges, c'est qu'il est venu de quelque part. Bien sûr, d'en haut, c'est sûr, il a été choisi, mais aussi par voie génétique, par ses aïeux, peut-être quelqu'un de très humble, dont on ne connaît ni le nom, ni la vie, ni rien. Mais, je me dis, le Père Georges, s'il était mort en 92, on n'aurait rien su sur lui. Parce que dans un petit village inconnu, déjà, notre film, il est le 3e sur le Père Georges. Et pendant les années 2000, on a commencé à parler sur lui. Il y a beaucoup d'enregistrements, des vidéos, etc. Le livre de la mère Valentine, mais il a été interviewé par elle en 2006, 2007. Avant ça, s'il était mort en 2004 ou 2001, on aurait presque, je pense que avant lui, il y avait des personnes, peut-être son père, peut-être sa mère, sa grand-mère, qui étaient une perle spirituelle, mais on n'a pas de film, on n'a pas d'interview, rien n'est resté, et on ne peut pas nous présenter la destinée de cette personne dans une œuvre d'art comme un film comme ça. Mais peut-être que ça existait, sûrement ça existait. Il y a encore une question un peu bizarre puisque je crois qu'il n'a pas entendu ce que tu avais dit au début, puisque les questions, il est pour Christo Dimitrov qui est le directeur. Le grand voilà. Voilà. Je ne sais pas, peut-être il n'a pas compris qu'il était un athée, voilà. Et voilà, il pose une question. Voilà, je crois, puisque voilà, il pose une question pour lui.
Et puisque la question c'est, est-ce que Père Georges était, comment dire, l'image pour lui que lui il attendait? Est-ce qu'il y avait quelque chose que lui il croit qu'il manquait dans son image, dans sa personnalité? C'est une question dirigée vers Christo. Si Oui, il y a quelque chose qu'est-ce dans le qu'il a film. dit? Non, il a une question pour Christo. Je crois qu'il attendait qu'il soit là, mais je crois qu'il n'a pas compris non plus qu'il était en après. Voilà, il est juste. Bon. Puisque voilà, Bon. il savait qu'il était le directeur de film. Oui. Mais Eh bien, voilà. moi, je peux parler de la part de Christo, parce que ce film, on l'a fait, comment dirais-je, comme des frères jumeaux. Pendant 2 ou 3 mois, on a travaillé chez lui 10 heures par jour, tout le temps. Alors, le soir, on était vraiment fatigués. Et donc, on a parlé pendant des centaines d'heures. Et je pense que le film a un peu couvert plus qu'on entendait. On attendait de faire un beau film biographique sur une personnalité extraordinaire. Un point, c'est tout. Mais, à fur et à mesure que on a commencé à travailler la pâte, quelque chose a commencé à se produire et le produit est devenu plus grand que nos plans. Par exemple, Christo, il pensait que le film devait absolument être 55 minutes parce que c'est le format idéal pour la télé. 5 minutes et 5 minutes ça fait 1 heure. Alors c'est le format idéal. Il m'a dit non, si on le fait plus que 55 minutes, on ne le prend pas à la télé. Parce qu'on ne peut pas le mettre dans le programme. Moi je suis d'accord, bon, tu es le professionnel, on le fait 55 minutes. Et on l'a fait, disons, 55 minutes. Et puis j'ai vu que on a jeté des perles. Superbe. J'ai dit, Christo, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce qu'il dit ici? Tu vois ce qu'il dit là? Regarde ici, regarde là. On ne peut pas jeter ça. Mais il dit, on va pas faire plus de 55 minutes. Bon, alors on a commencé à se battre pour chaque minute. Et au fur et à mesure qu'on se battait sur chaque minute suivante, le film est devenu mieux et meilleur et meilleur et meilleur. Et il a commencé à créer son propre structure. Et quand on le regarde 10, 15, 20 fois, on découvre les liens intérieurs qu'on n'a jamais pensé avant. Donc, le film, non seulement il ne manque pas de quelque chose qu'on voulait, mais plutôt, il a plus qu'on voulait. C'est ce qu'on appelle une réussite. Tu veux faire 100 et ça devient 150. C'est devenu vraiment 150% de ce qu'on voulait faire. Beaucoup plus qu'on avait l'ambition de faire. Parce que le matériel lui-même, au début, on le pensait de questions de qualité plutôt douteuse. Parce que je lui avais dit de faire un document, et tout. Et c'est tout. Et donc je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit de faire des enregistrements de bonne qualité professionnelle? Tu m'as dit document seulement. Et voilà, tu vois, ça c'est une... enfin, le son n'est pas bon, quelqu'un fait un bruit par là, il y a un coq qui chante par ici, etc., etc. Et ça ruine le son, l'image. Et en effet, c'est le contraire. Le son et l'image ont beaucoup gagné
de toute cette gâchure-là, qu'on pensait plutôt mauvaise, etc., en fin de compte, c'est devenu une qualité du film. J'ai une question de ma part. Je vais retravailler une formule dans l'histoire très bien connue comme Byzance après Byzance. Qu'est-ce que tu peux dire sur la question Père Georges après Père Georges? C'est-à-dire après sa mort, etc. Comment le film, entre guillemets, disons le film, l'histoire de Père Georges continue à présent et même à l'avenir. Si, je ne sais pas si tu as réfléchi sur ça. Je n'ai pas réfléchi strictement sur ça, mais je vois que notre présentation ce soir et notre présentation l'autre soir en anglais, et puis on y aura en mai encore 2 en allemand et en grec, en plus du russe, et en plus du roumain qu'on va faire un peu plus tard, peut-être en juin. Alors, tout ça, ça commence à vivre sa propre vie, comme on dit. Et donc, le film devient le porte-parole du Père Georges, après le Père Georges. C'est justement le Père Georges après le Père Georges. Et je pense que cette vie posthume du Père Georges, à travers le film, mais aussi à travers d'autres choses. Par exemple, sur sa tombe, sur son tombeau à Géglarty, il y a une vigne qui est déjà, je sais pas moi, 3-4 mètres de haut, et peut-être on aura du raisin cet été. Alors c'est un tout petit miracle, parce que c'est pas facile de planter la vigne, il faut le faire exprès. Ça se fait pas comme ça, par hasard. Et donc, je pense que cette vigne-là, c'est encore le Père Georges après le Père Georges. Parce que si on fait du vin avec les raisins de cette vigne, de la tombe de Saint-Georges. Alors, au Mont Athos, il y avait la fameuse vigne de Saint-Signon, qui a 800 ans, bien sûr. Mais c'est un petit miracle aussi. C'est un miracle. Elle est sortie de sa tombe à Ilanda, au Mont Athos. Et ici, je vois une chose pareille. Donc, je pense que je pense que le Père Georges aussi il y a le livre de la Mère Valentine. Ce livre a déjà été traduit en russe et il a sa vie là-bas. Bien sûr, on l'achète, on le lit. Moi aussi, j'ai l'intention de faire un livre sur le Père Georges, peut-être dans 2 ans. Et je pense que sa vie continue. En plus, il y a de petits miracles qui arrivent par ici, par là, à travers la prière, à travers les visions, etc. Donc, quelque chose est en train de mûrir, quelque chose est en train de grandir, et peut-être que, comme il a dit, au 12e anniversaire de sa mort, peut-être que jusqu'à ce temps-là, d'ailleurs, la moitié de cette période est déjà passée, donc on a eu les 6 ans en février, et je pense que sa vie posthume continuera. Et une chose aussi très importante, quand on a commencé à travailler avec Christo sur le matériel, c'était un matériel 25 heures d'enregistrement.
Mais on commence le travail. Et quand on travaille, le matériel nous donne une nouvelle information qu'on n'avait pas avant. On a connu le Père, on était là, on l'a entendu parler, mais on n'a pas remarqué ça, on ne s'est pas rendu compte de ça, on n'a pas vu les liens, etc. Et quand on travaille, les liens commencent à se construire. C'est comme le cristal de sel. On met du sel dans l'eau et le cristal commence à se construire lui-même. Et je pense que le travail est la clé. Si on travaille sur le matériel du Père Georges, ce matériel donnera de nouveaux fruits et nous, on va apprendre, nous-mêmes qui étions là, on va apprendre des choses qu'on n'a jamais vues, compris, etc. Donc, il dépend de nous de travailler dessus et le travail va nous rendre le Père Georges avec des additions qu'on n'attend pas maintenant. Et encore une question un peu bizarre peut-être, la dernière de ma part. Tu sais, de nos jours, on a beaucoup de cas de, comment on dit, de publicité pour la sainteté, de partout. Et nous, en même temps, on a vraiment besoin des exemples qu'on peut toucher, disons, comme toi, tu as pu toucher, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas un peu tracé par nos propres, comment dire, souhaits de chercher, d'un peu augmenter et de ne pas donner le temps, tu sais mieux que moi bien sûr, que dans l'Église, comment dire, le meilleur indicateur, c'est le temps. C'est-à-dire laisser le temps de prouver, comment dire, de prouver si quelque chose vient de Dieu ou des hommes. Voilà. C'est une question, bien sûr, envers nous, pas du tout envers Père Georges, hors de question ça. Mais quand même, je vois ça que aussi avec les gens que j'étais en communication qui ont regardé le film, voilà, tout de suite ça dit ah voilà c'est ça qu'on entendait, voilà c'est ce qu'on avait besoin, et voilà en plus que tu venais de dire voilà, on remarque, on retravaille le matériel, mais parfois on cherche des choses qui ne sont pas là. Il n'est pas tellement mauvais de ne pas trouver ce que tu attends. Voilà. Il faut, comment dire, être vraiment, je ne connais pas le terme vraiment en français, un peu sobre, disons. Il faut être un peu sobre vers aussi le monde spirituel. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est une question très importante parce que, d'une part, je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas comment dirais-je, une idée de ce qu'est un saint. J'avais une idée idéalistique des saints, comme des gens qui n'étaient pas comme nous. C'est des gens hors pair, c'est des gens qui ne font pas de fautes. C'est des gens qui sont toujours, comment dirais-je, bons, justes, dogmatiquement exacts, etc. Or, c'est pas vrai. Si on voit les plus grands saints, Saint Basile le Grand, il avait fait des fautes dogmatiques. Saint Pierre, lui-même, il a renié le Christ 3 fois. Et, après la Pentecôte, Saint Pierre, lui-même, il avait tort au sujet de la grande question si on devait d'abord faire des païens des Hébreux, et puis chrétiens. S'il devrait d'abord prendre le judaïsme et après le christianisme. Et Saint Pierre, il pensait que oui, il fallait d'abord leur apprendre le judaïsme
et en deuxième temps le christianisme. Or, ce n'était pas vrai. C'est une hérésie totale. Et Dieu lui-même lui a envoyé une vision à Jaffa, dans la maison de Simon, etc., et lui a expliqué, Pierre, le premier des apôtres, tu as tort sur une question dogmatique. Donc, il ne faut pas attendre que les saints sont des anges. Ils ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme Pierre, comme Basile le Grand, comme tous. Et donc, il faut, à mon avis, plutôt voir le centre, le cœur de la personnalité. Si ce centre correspond au Christ. Dans la périphérie, peut-être il a fait des fautes. Peut-être il a fait des fautes politiques. Peut-être il a fait des fautes dogmatiques, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Mais le centre, s'il est dans l'évangile, s'il est dans la voie du Christ, moi je pense que c'est ça ce qu'il faut regarder. Oui, là je suis d'accord. Mais encore une fois, la question c'est plutôt psychologique envers nous. Est-ce qu'on n'est pas un peu, comment on dit, pressé par nous-mêmes, hein, par nous-mêmes? Il faut, tu as raison, il faut absolument garder la voie dorée du milieu, ni à gauche ni à droite. Il faut être en paix quand on juge ces questions-là. Et l'Église a été très sage de laisser pour que la génération qui connaît le personnage, qui a des liens personnels, émotionnels, je sais pas quoi, qui est intéressée même, qu'elle passe, et puis on continue avec, disons, la béatification, la sanctification, mais on a dans l'histoire pas mal d'exemples qui vont dans le contraire. Par exemple, le saint Théodose de Tarnovo, il a été canonisé 1 an après sa mort. Et c'est tout. On le connaissait bien. Il y avait des preuves évidentes de sa vie. Bon, laissons la parole aux autres parce que... Allez-y, Elisabeth. Allez-y. Je voudrais juste vous remercier pour ce documentaire que vous avez fait. Qui est déjà, c'est 12 chants, c'est bien. Je pense que le père Giorgi, je pense vraiment qu'il voulait dire tout ce qu'il vous a dit. Il voulait que ça soit connu, que ça soit su. Pas pour lui. Exactement. Mais parce qu'il était vraiment porté par cette foi. Et j'ai vraiment apprécié que vous ayez, en fait, respecté sa parole, parce que je crois que c'est il a raconté tout lui-même. Le documentaire est très, c'est un vrai témoignage, voilà. Et je voulais vous remercier d'avoir été, comment dire, cet ouvrier qui a pris en charge ce témoignage. Et ça, c'est magnifique. Et je vous dis un grand merci. Voilà. Merci à vous parce que c'est très important et c'est très étrange que certains m'ont dit, un jeune prêtre en Russie, à un festival de cinéma orthodoxe, il m'a dit, parce qu'on voulait lui donner au film un prix assez important, meilleur documentaire du festival. Il a dit, d'accord, le film est super, mais il dit, pour nous chrétiens, c'est un peu étrange que le Père Georges donne toujours les bons exemples avec lui-même. Il se donne lui-même en exemple. Alors ça, c'est un peu étrange pour un chrétien. Et
je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu es encore très jeune, mais le père Georges, il était le contraire de la vanité. Il ne voulait jamais la gloire ou la célébrité ou quoi que ce soit. Même au point de n'en avoir pas l'idée. Il n'avait pas l'idée que ça a été intéressant. Que quelqu'un pourrait vouloir la célébrité, etc. Son esprit était si simple et si pur que lui nous donnait des exemples qu'il connaissait très bien. Pourquoi nous donner des exemples qu'il ne connaît pas quand il en a des exemples de sa vie propre qu'il connaît très bien et il nous les donne comme ça, comme valide. Donc je pense qu'il avait une attitude très sobre envers soi-même, et nous qui sommes vaniteux, orgueilleux, c'est pour ça que nous essayons d'être modestes, pour valider notre vanité, en quelque sorte. Et lui, il était dépourvu, absolument dépourvu de vanité. Et c'est pour ça qu'il nous racontait ces histoires, et c'est pour ça même, ce que vous avez dit, qu'il voulait que ces histoires restent et qu'elles travaillent, parce que ce sont de bons exemples. Oui, c'est arrivé à lui, mais c'est par hasard. Et il a dit plusieurs fois, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et le comble dans ce domaine, c'est quand il dit, c'est Dieu qui cassait les pierres, c'est Dieu qui creusait le sable. Alors on a l'idée que Dieu est venu sur terre, a pris la pioche et la pelle pour creuser le sable, etc. Mais, en autre mot, il a dit, ma vie est totalement à Dieu, comme il l'a dit maintes fois, nous sommes à lui. C'est lui qui fait tout. Moi, je suis rien, et c'est lui qui a fait tout. Et pourquoi ne pas raconter ces histoires de la puissance de Dieu par un homme de rien comme moi? C'est son message plutôt. Que je suis rien et Dieu fait tout par l'intermédiaire d'un homme néant. Claire, on nous a pas entendu. Allez-y. Attendez, je rejoins Elisabeth en disant ce film est un vrai témoignage et surtout d'un guerrier du Christ. Et tout au long de son témoignage, on voit Christ tout en lui. Et quand vous parlez de l'amour qu'il avait, y compris pour les communistes, y compris pour ce qu'il montrait dans son travail, c'est vraiment Christ qui est en lui. Et il montre cette vie de Christ tout au long de sa vie, de ses actions, de son humilité, de son combat. Et il est resté jusqu'à la fin, ce guerrier du Christ, à regarder à Christ et à être un, mais à laisser la toute-puissance de Christ et de Dieu vivre par lui. Et c'est vraiment un très beau film pour ça. Moi, ça m'a marqué vraiment par rapport. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est le centre du sémantique, le centre du sens du film. Et c'est pourquoi on a choisi ce titre du film, La voix du guerrier du Christ. Parce que le père Georges, je l'ai toujours ressenti comme un chevalier sans peur et sans reproche, qui, comme au Moyen-Âge, il sort des rangs de notre armée pour un combat singulier avec le champion de l'armée de l'ennemi, de toute l'humanité.
et il affronte l'ennemi. Si c'est sous forme de communisme, si c'est sous forme de je sais pas quoi, de lâcheté, de peur, de conformisme, mais lui, il sort en armure avec son glaive et il entre en combat singulier, ce qui est vraiment la vocation, je dirais, de chacun de nous. Il nous donne un exemple que nous tous, nous sommes des guerriers du Christ et il avait une comment dirais-je, une réponse superbe. Quand quelqu'un lui dit « Ah, Père Georges, tu vois, la vie, comment tout est en décadence, la morale est en décadence, la technologie tue tout, tout va vers la catastrophe. On est absolument pessimiste. » Et le Père Georges, il était tout le contraire. Il souriait et disait « Ben écoute, tu as lu dans la Bible quand Abraham discutait avec Dieu sur le sort de Sodome et Gomorrhe, et lui a dit, s'il y a 10 personnes dans la ville qui sont bons, est-ce que tu vas sauvegarder toute la ville? Et Dieu lui a dit, oui, si j'en trouve 10, je sauvegarde la ville, je l'anéantis pas. Et le Père Georges continuait, et vous ici, comptez-vous, vous êtes plus que 10. Alors, pourquoi vous avez peur? C'est-à-dire, il nous dit, le monde entier repose sur vos épaules. Vous 10, c'est vous. Sur vos épaules, le monde entier repose. Prenez charge de ça. Parce que lui, quand il a fait ce qu'il a fait, tout était contre lui. Absolument tout. Le système, le village turc, pas d'église, pas de tradition, pas rien, pas... Et il est sorti vainqueur contre toutes les circonstances. Nous, quand on se plaint que rien ne va plus, que ça, c'est... Mais nous, on est dans de meilleures conditions personnelles. Et même, je dirais, sociales. Mais, on doit prendre notre responsabilité, notre armure, et sortir et faire le combat. C'est notre devoir. Bon, ça fait déjà plus qu'1 heure. Oui. Si tu peux dire quelque chose en conclusion? Eh bien, je voudrais que chacun d'entre vous dise quelque chose en conclusion. Allez-y, Marguerite. Oui, moi je voulais vous remercier vraiment de la version française du film. C'est très important, je pense, en Occident de voir des films sur l'orthodoxie en langue française ou anglaise ou d'autres langues, parce que c'est quelque chose qui manque. Donc c'est très important pour les orthodoxes en Occident et c'est très précieux. Et en tant que maman, je pose la question, est-ce qu'il y aura une version enfant sur le sujet, un petit film ou un petit livre? C'est une très bonne question et je n'y ai jamais pensé, mais le matériel lui-même, il est absolument formidable pour un film comme une bande dessinée. Moi, je le vois très bien. Ou bien pour un livre d'enfant, illustré bien sûr, avec des photos, avec des dessins, etc. Et parce que c'est le bon père qui aime tout le monde, qui aide tout le monde. C'est une bonne histoire.
elle a une bonne fin, c'est une histoire optimiste et c'est vraiment très éducatif et je pense que c'est une très bonne idée, il faut y penser. Mais aussi un film, pourquoi pas. Plutôt, je le vois en tant que bande dessinée ou bien quelque chose de mixte. Documentaire, bande dessinée, il y a des formes mixtes comme ça qui sont très intéressantes. Il faut y penser. Surtout pour les petits Bulgares. Pardon? Je disais surtout pour les petits Bulgares des immigrés. Ah oui, absolument. Dans le monde, je pense que ça ferait un bon lien avec la patrie aussi. Oui. C'est une très très bonne idée et je vous remercie de l'avoir donnée parce que j'ai quelque chose en tête qui puisse peut-être réaliser votre idée. Merci. Merci. Отец, кажи няколко думи така за накрая. Не знам, Аз ще преведа. Аз мога много да говоря за отец Георги. Все пак го познават. Той ми беше дядо, макар че не сме се виждали много често през годините, поради проста причина, че ние живеем в Елин Пелин. Той живее в Добрич, в Жегларци. Alors, c'est почти всяко лято ходехме. Аз ще превеждам на части. Le père Georges le Jeune, qui est le petit-fils du père Georges de Jeglarci, dit qu'il était régulièrement en contact avec le père Georges, mais pas tout le temps. Il vivait dans la ville de Elin Pelin, qui est à 300 km ou même plus de Jeglarci. Ça, c'est Sofia, c'est 500 km, 400... 500 km, oui, parce qu'il y a la montagne. Mais bien sûr, il était régulièrement en contact. Il porte le nom du père Georges. Oui, c'est le premier petit-fils du père Georges. Il est en quelque sorte le favori. Et aussi le premier de ses petits-fils qui est devenu prêtre lui-même. Нормално трябва да съм 24-тия свещеник от родата, като говорим, това са и първи братовчеди на баща ми, негови племенници. Alors ça fait déjà 24 prêtres de la famille, de la grande famille de Père Georges, avec les neveux, les petits-neveux, petits-fils, etc. Имах честта да служа с него преди да почине, 2 години и половина, 3 бях вече свещеник, когато имаме съвместни служби литургии. Il a dit que j'ai eu l'honneur de célébrer la liturgie avec le Père Georges. Ils étaient ensemble dans l'église. И той казваше така, че се е молил на дядо Боже да види един ден синовете си свещеници, а пък дядо Боже го удостил с това да види и внуците си свещеници. Et il disait que il avait prié que ses fils deviennent prêtres, mais le bon Dieu l'a récompensé encore plus que ses petits-fils aussi sont devenus prêtres. И казваше, защото аз винаги съм знал, че ще стана свещеник, но в моята представа съм се представил като свещеник в България, около баща ми да ми помага в началото и аз да бъда там свещеник и така да бъда. Но както j'ai toujours pensé que je deviendrais un jour prêtre, mais j'ai toujours pensé que mon service serait en Bulgarie, dans la ville de mon père, en aidant mon père. И дядо ми казваше, така вече бях станал свещеник, той казва, дядо Божи имал нужда и от свещеници там, затова така е промислил ти да отидеш на ни. Защото при мен историята да дойде тук е просто от нищото. Просто сегашната ми съпруга дойде да учи и аз дойдох при нея и така останах и в един момент станах като свещеник. Alors, du père Georges le Jeune, sont tout à fait inattendus. Sa femme est venue étudier à Strasbourg et ils sont restés là-bas. Et donc, c'était absolument inattendu pour lui-même. Il n'y avait pas de prêtre orthodoxe là, à Strasbourg. Идваше на баща ми един студент от Париж, който също е от Добрич, познава дядо ми.
il y avait un prêtre qui était né à Dobrich, qui avait étudié au séminaire avec le père Georges, l'ancien. Et donc, c'est ça. Той идваше от Париж да служи в Страсбург. Il venait de Paris pour célébrer la liturgie à Strasbourg. Ce qui est absolument 2 месеца веднъж, на 3 месеца 2 пъти нещо от сорта. 2 fois sur 3 mois, etc. Très rarement. Когато вече се запознахме, като ходих да му помагам, той така, да се каже, написа писмото. Et ce prêtre-là, qui après il a connu le père Georges le Jeune, il a écrit une lettre pour demander que le père Georges le Jeune reste prendre soin de la communauté à Strasbourg. Et le père Georges lui a dit, c'est le bon Dieu. Il pensait, le père Georges l'Ancien, il pensait que tout a été prévu par Dieu, bien sûr, et que c'était la volonté divine que tu ailles à Strasbourg. D'ailleurs, il était très fier. Moi j'en suis témoin. Il était très fier quand il disait, nous, de ce petit village de rien du tout, on a couvert toute la Bulgarie, mais non seulement la Bulgarie. Juste à Strasbourg. Той така казваше, напълнихме България, казва Вики, сега имаме Вики казва, имат нужда за това, цялата идея е това, че тук наистина комунитетът тук беше много малко слабо в началото, в един момент се разраснахме много добре, но тази пандемия пак ни затвори, но слава Богу, всичко върви, имаме напредък с развитието. Ние също нямаме църква наша, бориме се да имаме нашето помещение, нали, съдействат ни гърците, но сме като на гости. La communauté était très petite au début, puis s'est agrandie. Maintenant, bien sûr, avec la pandémie, ils ont un peu de problèmes, mais quand même, tout va dans la bonne direction. Да, имаме развитие и всеки година по-добре и по-добре става. Надяваме се един ден да имаме наша собствена църква тук извън пределите на България в Страсбург, защото bientôt il y aura une église bulgare orthodoxe à Strasbourg, parce qu'il y a pas mal de Bulgares là-bas. Plus de 3000 Bulgares avec говоря с студентите, с тия, които работят тук по Il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent. Да живеят тук, сме може би над 3000 българи. Environ 3000 personnes, alors c'est beaucoup plus que Jéglarty. Ah oui, oui. Mais mon père m'a dit que Jéglarty, quand il était petit, quand il était jeune, il était plus de 4000. Maintenant, ah oui, oui, mais les Turcs. Personne avec le Turc, mais au début, oui. Ils sont plus de 4000. Oui. Et il y a 5 jamis, 5 mosquées au début. Il n'y a pas d'église. Maintenant, il n'y a pas de mosquée, il y a juste 2 églises. Oui, c'est ça. Mon français, c'est pas top, c'est pour ça que mais vous avez l'exemple à suivre, alors vous n'avez pas de problème à Strasbourg. Parce qu'à Jéglarty, il y a 2 églises déjà. Oui. Et encore, vous n'avez pas le communisme. Oui, c'est vrai. Mais vous avez autre chose. Ça, c'est vrai. Mais quand même, ils ont fait l'église pendant le communisme, quand ils sont... когато се чупили, когато това филма го казват, нали, че... Да. Те са затваряли църкви, той отварят. Il fermait les églises pendant le communisme, il les détruisait, pas toutes, mais quand même, et faire une nouvelle église, là où il n'y en avait pas eu avant, ça c'est extraordinaire. Казва, единствено ме е страх от Бога, ако не спазвам Неговите правила. Оттам нататък спазвам Неговите правила и върша Неговата воля, от нищо не ме е страх. И това беше в основата на всичко. Било е в основата на всичко. Аз не съм бил роден, когато той е почнал да правят църква. Те не са искали да дадат терен за църква. С братята си, първата църква, която е направена, е тази малката, тяхната родна къща, де факто.
le système était tel qu'on ne leur donnait pas de terrain pour construire une nouvelle maison, et donc ils étaient obligés de transformer la maison de leur père en église, dans le cas du père Georges l'Ancien. И те казали, тогава го викам, ние ги затваряме, ти ги отваряш. Как така? Et on leur disait, nous, on est en train de fermer les autres églises, et toi, tu ouvres une nouvelle église. Да. Не, със силна вяра е бил и без страх, защото в крайна сметка... Il avait une foi très forte, et il avait un courage, parce qu'il sentait que Dieu était avec lui. Et ça, c'est vrai. Той го доказва, фактически. Et il a prouvé par sa vie, et par sa victoire. Да. Един пример за всички млади свещеници, а не само свещеници, за всички... Et c'est un exemple pour tous les jeunes prêtres, et pour tous les jeunes gens. Ouais. Само може да се гордеем ние с него и да се опитваме да следваме неговия пример. On est fiers de lui, et on doit suivre son exemple. C'est tout. Живейки, той ни показва как трябва ние да завършим нашия земен живот. Sa vie nous montre comment nous, on doit conduire et finir notre vie à nous. Пример голям беше за всички. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à la fin de notre présentation? Презентацията беше много Non, Le film, c'est clair. Je suis très heureuse d'avoir vu ce film. Et je suis très heureuse d'avoir vu ce film et d'avoir pu comprendre quelle était la vie de ce saint homme et qu'est-ce qu'on a aussi à apprendre de lui pour aujourd'hui. Donc encore merci et puis merci aussi à tous les participants. Moi aussi, je veux remercier tous les participants. Boyle, est-ce que tu as quelque chose de final? Non, ça va, j'ai assez parlé moi aussi. Après toi, je crois que je suis le plus présenté, alors j'ai tout dit. Est-ce que tout le monde a dit son dernier mot? Non. Pas encore? Non. Elisabeth? Non, je voudrais juste dire, autant Père George était déterminé dans sa foi, intransigeant, tant il était extrêmement tolérant avec les êtres humains, Oui. il les aimait. Je crois que s'il les a, amenés quelque part, c'est par cet amour qu'il avait vraiment. Il était tolérant, mais il était tolérant et exigeant dans sa foi. Voilà. Très tolérant par rapport aux êtres humains. Et il les aimait vraiment. Voilà. Et ça, c'est une grande qualité. Marguerite, vous avez fini ou vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, j'ai fini. Merci. Bon. Eh bien, moi, je dirais deux mots et on va finir. Ce que je voudrais dire, c'est que le Père Georges nous montre, entre autres choses, tout dont on a déjà parlé, c'est déjà vrai, bien sûr, mais encore une chose très importante, c'est que pour nous, d'habitude, on pense que l'histoire est une chose grande, énorme, qui ne dépend pas de la personnalité. C'est un phénomène surhumain. Et le Père Georges nous donne l'exemple que l'histoire est à la taille de l'homme, à la taille de l'être humain, de l'homme ou de la femme. Et si l'être humain décide de suivre son chemin comme il le pense, comme il se sent obligé de le faire, il peut transformer l'histoire, il peut passer à travers le mur de l'histoire, il peut changer notre compréhension de l'histoire totalement. Pour moi,
il l'a changé. Parce que quand on disait que pendant le communisme, on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas faire de nouvelles églises, on ne pouvait pas... Mais si, on pouvait. Lui, il l'a fait. S'il l'a fait, donc, c'est pas qu'on ne pouvait pas, c'est que moi, j'ai pas pu. Toi, tu n'as pas pu. Lui, il n'a pu. Et il n'a pas pu. Mais le Père Georges, il a pu. Alors, on ne peut pas dire que les temps étaient comme ça. Non. C'est nous qui n'avons pas accompli notre devoir. Lui, il a accompli son devoir. Donc, l'histoire peut être tournée, peut être dirigée par une seule personnalité, et pas forcément quelqu'un qui est en charge, pas forcément un empereur, Napoléon, etc. Non. Chacun peut tourner le cours de l'histoire. Et c'est une responsabilité absolument énorme qui repose sur chacun de nous. Parce qu'on a l'exemple. Si le Père Georges était un archevêque, un général, un président, on dira oui, mais moi je suis pas président, je suis pas général. Mais lui, il était un homme humble dans un petit village et maintenant, il nous fait retourner notre compréhension de l'histoire. Donc, la personnalité est très importante. Chacun de nous peut changer le cours de l'histoire de l'humanité, non seulement d'un pays, mais de l'humanité, si il ou elle prend son devoir et suit la voie de la vérité, la voie du Christ, la voie de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc, pour moi, une des grandes leçons du Père Georges, c'est l'importance de la personnalité, indépendamment des circonstances, du temps, de l'espace, la tradition, de quoi que ce soit. Si la personnalité est là et le Christ est là, ils sont invincibles et la leçon du Père Georges est valide pour tous ou nous tous. Voilà. Merci encore une fois. Merci à tous. Et d'ailleurs, si vous avez des amis qui s'intéressent à la spiritualité, à la chrétienté, à la Bulgarie, à quoi que ce soit, qui touche au Père Georges, montrez-leur le film parce que c'est une des façons de prolonger son message, de prolonger, je dirais, sa rayonnance et son exemple avant tout. Bonne soirée. Oče blagoslovete. Blagoslovete. Bog da blagoslovi. I živi zdravi. Amin. Svetli praznici, bonne fête aux orthodoxes. Podobno i na всички вас.